C'est en Montérégie, près d'Actonville, que nous avons rencontré une passionnée de cette fleur magnifique. Le jardin de Lucie Pepin compte pas moins de 110 variétés. Lucie, merci beaucoup de nous accueillir dans votre jardin, qui est principalement constitué de pivoine. D'où vous vient cette passion, cet amour pour cette fleur? Ça a commencé quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup la forme de la fleur, son odeur, sa couleur. Et puis, j'aimais beaucoup ces fleurs-là. Et ensuite, en visitant un festival de la pivoine, j'ai découvert toutes les variétés de pivoine qu'il pouvait avoir. Des fois, quand les gens pensent pivoine, on pense à une fleur qui va tomber au sol, notamment lorsqu'il pleut. Ça a besoin d'être storé, mais c'est pas le cas de toutes les pivoines. Non, ça, c'est surtout les anciennes variétés, les pivoines de nos grands-mères. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs variétés de pivoine, les 5 qui se tiennent bien. Il y a des variétés qui sont plus robustes. Il y a une nouvelle introduction qui s'appelle la pivoine Ito, qui est un mélange de pivoine arbustive et herbacée, et ça possède les qualités des deux pivoines. Donc, la robustesse, les grosses fleurs, les belles teintes, des teintes qu'on ne connaissait pas sur les autres pivoines. Et ça, ce sont des pivoines qui sont beaucoup plus intéressantes à avoir. Les pivoines chez nous commencent le 15 mai environ, tout dépendant de l'hiver qu'on a eu et du printemps aussi. Ça commence par les espèces les plus petites et qui fleurissent moins longtemps. Mais on est content de les voir parce que c'est les premières. Ensuite, on a les pivoines arbustives. Ça, c'est un arbuste qu'on ne coupe pas au sol, qui continue durant l'hiver, qui reste là. Ensuite, on a la pivoine Ito avec la pivoine hybride herbacée qui va continuer. Et à la fin, on a les pivoines tardives. Donc, ça peut aller du 15 mai jusqu'au début juillet, à mi-juillet, environ 7 à 8 semaines. Au niveau de l'entretien des pivoines, est-ce que ça demande un peu, beaucoup, moyennement d'entretien, diriez-vous? C'est quand même pas tellement compliqué parce qu'un coup que la pivoine est bien établie, elle a un bon sol, elle va pousser et puis on n'a pas tellement à s'en occuper, ça va très bien. Il s'agit de couper les fleurs si on veut que le plant soit plus robuste et qu'il mette son énergie sur les racines. Ensuite, parfois, il peut arriver qu'on a un petit problème au niveau de la tige à la base du sol. Ça s'appelle le botrytis. À ce moment-là, la tige va tomber. On a seulement à couper la tige et on peut lui mettre un fongicide. Puis l'année suivante, même si la pivoine a eu un petit problème, ça va repousser en bonne santé. Vos pivoines, vous les cultivez avec amour, mais vous n'êtes pas seul dans ce beau projet. Vous êtes assisté de votre conjoint. Oui, c'est mon partenaire. Et puis, on a tous les deux la passion des fleurs, des plantes. C'est difficile de s'arrêter. C'est tellement beau quand on se promène puis on voit les gros stalles de pivoine avec leur couleur, leur odeur. J'adore ça. Si je vous demande pourquoi 110 variétés? Parce qu'à chaque fois, on en trouve une plus belle que la précédente. À chaque fois, on trouve une pivoine qui nous plaît encore plus. C'est ce qui est intéressant de ces fleurs-là. Avez-vous une idée jusqu'où va vous mener votre passion? Bien là, avec la Société québécoise de la pivoine, on essaie de diffuser les informations concernant la pivoine. On essaie de la faire aimer par les gens, la faire connaître parce que les gens ne connaissent pas les beautés et les facilités des nouvelles pivoines. Voici le top 5 des pivoines en fleurs présentement dans le jardin de Lucie. La pivoine numéro 5, ce serait America, pour sa grosseur et parce qu'elle est éclatante. Ma numéro 4, ce serait Magical Mystery Tour. C'est une pivoine Ito. C'est pour ses teintes et sa robustesse. En troisième place, celle que je préfère, c'est Haley's Alleluia. Elle a des teintes ocre, rose, jaune et c'est une magnifique pivoine. Celle que je placerai en deuxième place, c'est Rose Heart. C'est une pivoine qui commence rose. Elle est double. C'est un très beau dégradé de couleurs. Et ma numéro 1, mon coup de cœur, c'est la Gauguin, à cause de ses couleurs, comme les couleurs du peintre.
Lorsque l'on se promène dans le jardin de Pierre et Lucie, les parfums des pivoines nous enivrent, la couleur des fleurs nous transporte. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut décrire exactement l'effet ressenti. Il faut simplement se laisser bercer par la beauté des pivoines. Les plants de concombre et de courge sont souvent attaqués par une maladie qui s'appelle le blanc. Facile à repérer, les vieilles feuilles se couvrent d'une poudre blanchâtre. Le blanc demeure bénin, mais de fortes infestations peuvent nuire grandement à la production de fruits. Pour prévenir la maladie, concoctez une potion en diluant 60 ml de bicarbonate de soude dans 4 litres d'eau. Appliquez cette solution une fois par semaine de façon préventive, de la mi-juin à la mi-août.